Sommes-nous enfin proches de l'explosion des crypto-monnaies? On va essayer de voir tout de suite dans ce brief hebdo. Si c'est le cas, vous allez voir que les configurations sont assez belles. On va arriver dans les derniers instants potentiellement avant l'explosion. Je vous montrerai les scénarios d'invalidation. Pour l'instant, ça semble plutôt bullish, plutôt tourné vers le haut. Donc, j'espère en tout cas qu'on verra enfin ceci. Comme d'habitude dans le brief hebdo, on ira voir énormément de graphiques crypto, Total 1, Total 2, des altcoins. On ira voir quelques aspects fondamentaux. On est parti. Aujourd'hui, comme d'habitude, on commence du côté fondamentaux vite fait. Quand je dis fondamentaux, c'est regarder quelques métriques côté CoinMarketCap, toujours des ATH en termes de stablecoin sur le marché, toujours sur le marché dans cette phase latérale, mais dès à présent, avec la hausse, on est repassé du côté neutre. On n'est pas encore dans l'euphorie, pourtant on est à 60 000 dollars, enfin presque 70 000 dollars, donc voilà. Donc on est quand même sur un prix qui est à 68 000, donc qui est assez conséquent. Donc globalement, ça nous a toujours montré que les phases de pair étaient intéressantes à acheter, globalement, hein. C'est la conclusion du truc. Si on regarde souvent quand on arrive dans le grid, c'est limite un ultra bon indicateur. Donc voilà, dès à présent, on va dire que on est dans le neutre. Dans les phases haussières, généralement, on est dans le bearish. Ça commence à monter, on repasse dans le neutre. Et dès que, si vous voulez, BTC craquera l'ancien ATH, ira beaucoup plus haut, etc. C'est là où on va retourner en grid. Et on peut rester dans ces phases de grid assez longtemps, comme vous pouvez le voir juste ici, voire extreme grid, qui généralement marque un top, comme ce qu'on a eu ici, le top parfaitement corrélé avec le Fear and Grid. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'ultra intéressant, surtout celui de CoinMarketCap qui me semble de plus en plus, plus les semaines passent, semble de plus en plus juste. Donc, globalement, toujours côté dominance, BTC qui prend toujours des parts de marché. On est sur un actif qui représente 57,58% du marché crypto, ce qui est énorme. Ether qui continue à perdre des parts de marché, qui a connu les 18% à peu près. Et depuis 2022, ces parts de marché ont complètement diminué. Donc en 2020, voilà, Ether c'était 10% du marché. Ça a explosé si vous voulez, ça a pris des parts de marché. Depuis, si vous voulez, son explosion lors du bull market derrière, c'est que du down only. Et ce qu'on avait déjà connu auparavant, pour vous donner à titre comparatif ici, Ether qui avait pris énormément de parts de marché pendant ce bull run là, en 2018, qui ensuite tout le long du bear s'est fait déchirer avant de reprendre. Je pense qu'on aura un truc similaire, on reviendra sur l'Ether aujourd'hui. Ce que j'aime pas du coup, c'est l'open interest, hein. Énormément de levier quand même. Dès que ça pump, on est reparti. À titre comparatif, et seulement comparatif, on est sur un nombre de positions ouvertes en dérivé qui est supérieur à ce qu'on a connu, hein, pendant ce niveau haut juste ici. Donc voilà, je tire quand même la sonnette d'alarme. J'aime pas quand à l'aube d'un pump on est aussi haut sur des funding. Globalement, ça ne me plaît pas du tout. Pas sur des funding, pardon, sur l'open interest. Voilà, c'est tout ce que j'ai côté fondamentaux. On va repasser direct sur la technique parce que voilà, on a loupé plusieurs jours cette semaine. On est de retour en tout cas. Dès à présent, au niveau de la configuration, de la réaccumulation de week off, on est à peu près sur ce qu'on a prévu. On a du coup, pour moi, breakout ce niveau-là. Dès à présent, je pense que après les cassures, donc la tendance a bien été démontrée qu'elle est haussière avec une retracement, 2 retracement accumulation, 3 retracement. Je pense que du coup, le retracement sera l'un des derniers. Et si c'est le dernier, il faut que ça respecte ces zones-là que je vais vous montrer. En cas de non-respect de ces zones-là, on sera dans le scénario baissier qu'on a connu depuis le début. Et on sera juste sur un piège pour la dumb money qui est globalement, en gros, création d'une résistance. On break la résistance, tout le monde passe bullish. On réintègre la résistance pour aller plus bas. Les gens vont long le breakout, vont se faire rect. Et on sera sur quelque chose qui sera similaire à chaque fois. Donc globalement, si vous voulez, on a le... Si je vous montre à chaque fois ce qu'on a, c'est point haut ici, boum, on retrace dedans, point bas. Hop, point haut ici, on retrace dedans, point bas. Retracement, hop, on refait un point haut, on revient dans cette zone-là, point bas. Pareil ici, on revient dans cette zone-là, boum. Donc là, on est vraiment dans la dernière zone. Pour moi, le signal haussier, c'est pas la trendline justement. C'est pas la trendline. Dans les Smart Money Concept, le signal haussier, c'est la cassure de ce niveau-là. C'est la cassure de ce niveau-là. En cas de aucune cassure, pour moi, on peut facilement, et la structure serait toujours baissière sur du weekly. Globalement, on peut s'arrêter dès à présent. Donc, il va falloir observer ce qui va se passer cette semaine. Vous allez comprendre, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir. Si jamais on est bullish, on va casser ce niveau-là. Et avant de casser ce niveau-là, on peut revenir jusqu'à l'imbalance, la fair value gap que vous voyez juste ici. On peut revenir jusqu'à là, voire même la demand, voilà. Et si jamais on vient chercher sous la demand, ce sera une simple mèche pour revenir combler le reste de l'imbalance. J'y crois pas trop, mais je n'exclus pas la possibilité. Pour moi, dans tous les cas, vu le nouveau high qu'on a fait juste ici, avec la cassure de celui-là, le low, si vous voulez, qu'il faut protéger, c'est celui-là, Donc comme ce low-là, voilà. Dès qu'on en casse un, most likely, on va chercher les suivants, qui lui a bien respecté, hein. D'ailleurs, on se rappelle la demand, voilà, avec l'accumulation juste ici. Donc, si l'accumulation, elle est durable, elle a été faite
pour réaccumuler, pour aller plus haut. Ok, on ne la cassera pas et même on n'ira pas jusqu'ici. On ira réagir dans les imbalances là et là. Donc c'est ce que je vais regarder cette semaine. Si on a un retracement, ce qui semble potentiellement être le cas, ok, on verra bien tout simplement. Et ça, ce sera vraiment la dernière zone de recherche, bien évidemment. Je vous le rappelle, les zones de recherche pour moi qui étaient optimales, c'était assez simple. Sur le BTC, hop, Fibonacci, au niveau des 0,5, au niveau des 0,618 ou la demand là, et voilà. Là, la dernière, c'est on peut gratter autour de 45-43 000 dans la dernière phase potentielle de correction si on s'arrête là et qu'on casse du coup les imbalances. Il faudra suivre ça cette semaine-là. Si je vais sur du plus court terme, les amis, par contre, sur notre ami BTC, ok, pour voir un peu ce qu'on peut envisager sur la semaine, on va sur du 4 heures. On observe des structures assez particulières. On ralentit, ok. On est peut-être en train de mettre en place une potentielle distribution, ok. Voilà, c'est souvent ce qu'on va voir avant de redump. À titre comparatif, avant le dump, ça ressemble à ça, ok. Si vous voulez un peu en mode ralentissement, quoi, vous avez le cours, voilà, qui se courbe, qui se top, et surtout qui forme une espèce de résistance avant d'avoir une mèche qui liquide le tout, ok. Potentiellement, du coup, c'est une mèche qui liquide le tout, ok, pour ensuite mieux dump. Par contre, en cas de mèche, ça sera vraiment léger et repartir, parce que sinon ça approchera trop dangereusement. Sinon, là je vais vous le montrer sur du 1 heure. On a déjà eu la distribution, ok, et ça c'est fort possible, avec une création de QH parfaite, exacte, avec une création d'un support parfait, ici potentiellement, ok, avec des liquidités. Et donc là, bon, on retrace. Moi, le niveau à casser, c'est celui-là, ok, parce que là on est toujours haussier sur du 1 heure. La structure est haussière, donc voilà, c'est celui-là. Techniquement, ça peut être ça la prise de liquidité pour dump. Et là, on assiste juste à une redistribution qu'on voit juste ici, avec création de résistance. Hop, on récupère globalement. Et maintenant, donc il faut pas casser ce niveau-là. Et hop, on redump. Voilà. Dans le pire des cas, on revient taper la résistance. On confirme ce range-là. Ok, connerie dans le genre. On travaille une dernière fois avant de réintégrer. Ça, c'est le cas bearish. Mais du coup, très prochainement, en fait, on est très proche d'un retournement. Si on doit avoir un retournement, il arrivera très très prochainement. Sinon, bien sûr, c'est très très bullish. Voilà. Donc, il faudra voir. Est-ce que là, on a déjà distribué, là, on redistribue dès demain, boum, du rouge. Hop, c'est parti. Ou bien, boum, on va taper la résistance, hop, créer plutôt un range, hop, distribution, repartir. Voilà, globalement, c'est les choses à envisager. Là, ce qui me dérange, c'est juste qu'on est sur du 1 heure, ok, donc de la petite time frame. Et voilà, c'est un peu une connerie dans le genre qu'on va observer, un peu comme ce qu'on a là, un peu comme ce qu'on a eu ici. Vous avez vu, ça c'est des distributions visibles sur du 4 heures, mais qui sont beaucoup mieux faites sur du 1 heure. Donc c'est ça à peu près à quoi ressemblerait le top qu'on pourrait du coup envisager juste là, ok. Donc voilà. Après, comparé aux autres, vous voyez que les autres, il y avait quand même une distance par rapport au high protégé. Et là, quand même, on commence à se rapprocher dangereusement du high protégé. Donc, c'est positif, ça veut dire que c'est très très haussier. Donc, BTC à suivre, mais il semblerait qu'on soit haussier. Pour moi, ce serait même si on distribue ici, c'est du distribution 1 heure, on s'approche là. Je pense que ce high là sera chassé avec l'accumulation ici. Et on reviendra, voilà, liquider tout ça. Les demand, hop, repartir, voire même mèche ici, réintégration, repartir, une connerie d'un genre. Voilà, donc faudra suivre, mais pour l'instant, très très positif du côté BTC. On s'approche du coup du scénario rouge et le scénario bleu semble s'éloigner de plus en plus. Voilà, ça maintenant vous le savez pour BTC. Là on a tout dit, on a tout revu, c'est magnifique, très très cool, tout simplement. Si on revient du côté Ethereum, globalement, pour moi, ça ressemble à un potentiel support. Je vous ai montré aussi le truc qui pourrait invalider et qu'on ait un point bas là et juste un point bas un peu plus haut et qu'on fait juste des highs des lows de plus en plus haut et que je délire potentiellement. On avait dit aussi que cette trendline de liquidité, c'est une trendline mineure, donc on peut partir sans, ce que je ne crois pas. Dès à présent, sur Ether, on réattaque une zone assez intéressante, ok, qui est globalement cette zone là, qui est la dernière zone à tenir en cas de baisse, ok. Pour moi, on est vraiment sur un truc d'accumulation là. Je pense pas qu'on a terminé. C'est pour ça que j'arrive pas en fait à avoir un BTC là qui explose tout simplement, alors qu'on a une config comme ça sur Ether. C'est possible, mais c'est pas très très clean. D'ailleurs, sur de l'Ether comme sur BTC, il n'y a rien du tout de haussier, ok. Parce que le high protégé est tout là-haut. Il est à 3500 $. Donc là, on peut très bien repartir aussi avec BTC, mais la fête ne sera que de courte durée parce qu'on risque de réagir dans l'imbalance juste là, ok. Ou au pire des cas, on peut chercher un peu plus haut jusqu'au 0,786. Toujours en étant dans une structure qui est baissière sur ce token là, ok. Ce que je préférerais, et du coup ça pourrait corroborer avec un BTC qui retrace de l'ordre, ok, je sais pas, de 8%, ok, vous pouvez doubler si vous voulez le retracement du côté Ether, donc voilà, 16%. Ça viendrait récupérer la trendline que je vous ai montrée. Voilà, celle-là potentiellement. Ça indiquerait qu'en fait, au final, on n'est pas sur une réaccumulation, mais plus reprise d'une tendance haussière. Ok, donc, comme ça. Hop, on récupère ici ou tout simplement, on repart. Et que en fait, cette tendance haussière qu'on voit sur du daily, elle va se confirmer en weekly et que même si on va retracer ici, on ne cassera pas la structure en daily. Ok. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. On n'est pas obligé de réaccumuler comme ici à chaque fois, quoi. Tout simplement.
Après voilà, maintenant vous avez mon sentiment quand je vois quelque chose comme ça me fait penser un peu à Ether comme ça et je pense qu'on peut venir chercher tous ces niveaux-là. Globalement, c'est déjà rechargé, j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce qu'il va suivre souvent BTC. Mais du coup, sur BTC, si on veut retracer sans casser ce niveau-là, voilà, on va avoir des beaux trucs et peut-être que ça sera amplifié sur les alts une dernière fois avant d'avoir le truc et repartir. Je sais pas comment les market makers vont s'arranger pour avoir le marché liquidé tout ça, ok? Mais most likely, il faudra voir. Pour l'instant, sur Ether, il n'y a rien à faire, rien à toucher, ok? Le seule chose qui est intéressante et qui confirme encore plus mon scénario de potentiel retournement entre la dominance Ether face à BTC, c'est ce support-là. Ce support-là qui touche une fois, deux fois, une troisième fois. Donc, il conforte ce support-là, encore une fois. Donc, on a une latéralisation. On semble avoir, si vous voulez, comme dans un mouvement qui s'essouffle, ok? On trouve un espèce de support, tout simplement, avant de, du coup, établir la dernière manipulation et repartir. Donc, on va continuer à travailler cette zone-là. Faudra voir. Mais voilà, on commence à arriver sur quelque chose qui ressemble à quelque chose un peu comme ce qu'on a eu ici, quoi. Jolie accumulation, quoi, en 2021 avant de repartir. Ça devrait ressembler un peu à ça pour aller récupérer tous les highs là. Donc ça c'est très très positif du côté ETH-BTC, mais vous avez vu, il nous faut encore une phase où il faut craquer ce support là avant de le réintégrer. Donc BTC qui retrace de 8%, Ether qui perd de la dominance face à BTC, ça peut nous ramener du coup sur une configuration sur Ethereum que je vous ai montré juste avant, globalement. Donc voilà, ça c'est quelque chose à ne pas négliger, mais voilà, en gros c'est... Pour moi ça ressemble à ça à Ether pour l'instant, et il faudra voir. Sur du 4 heures, hein, le price action est à mourir, honnêtement, je vais pas vous mentir. Sur vraiment du 4 heures, 4 heures. On est très proche de ce niveau-là, donc ce high là n'est plus protégé entre guillemets. Et on revient travailler plus globalement la grosse zone ici. On est peut-être sur une grosse distribution, ok, à suivre. Un petit truc comme ça, une connerie dans le genre. Résistance, hop, hop, résistance, liquidation, réintégration, voilà. Ou comme ça, on va travailler encore tout simplement à suivre. Et en cas de cassure, c'est positif, je trouve, pour au moins du court moyen terme. Voilà, voilà, sur Ether, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on passe du côté Solana, toujours cette trendline. Et attention, on vient de la casser, les amis. Vous avez vu, je vous ai dit, pour moi, il fallait qu'on la récupère. Mais là, dès à présent, ça va être ultra intéressant d'observer. Ça va être ultra intéressant d'observer parce qu'on pourrait potentiellement assister à un top majeur sur Solana, ok, pour aller récupérer tous les lots que je vous indique ici. Globalement, on pourrait être sur le dump ici. Redistribution, ok, qui est assez long quand même, avant de mieux redump. Ok, on va regarder sur du 4 heures, pas grand chose. Si vous voulez, généralement, la distribution, hop, vous allez la voir. Et même sur du court terme, là, si je suis sûr qu'on peut voir une distribution, si je regarde sur du 30 minutes, ouais, voilà, on a quand même création de résistance, liquidation à la hausse, puis à la baisse. Donc voilà, on peut peut-être observer quelque chose. Pour l'instant, rien, donc à suivre. Les cassures, peut-être en 1 heure, 4 heures, ça vous mettra la puce à l'oreille. Voilà. Globalement, pour moi, on peut, en daily, voilà, une cassure, voire même chercher le rouge et voilà s'inverser et dump. Donc voilà, il va falloir suivre sur Solana si c'est durable. Pour l'instant, le lot à casser est là et après bien sûr c'est direction les plus bas. Dans le même registre, même si sur BTC semble plutôt positif, on a Kaspa qui s'approche de plus en plus de ma zone. Ok, là où les gens m'ont dit tu es fou, tu es fou. Encore une fois, je vous ai dit, je l'ai vu à de maintes et maintes reprises. Loin de là l'idée d'être orgueilleux. Par contre, l'idée est là de vous montrer que rien n'est impossible, encore plus dans les cryptos et surtout les corrections comme ça, sachant qu'on en a vu plein ensemble avec nous. Donc voilà, on n'est plus qu'à moins 23% du dump. Au final, là, on avait une redistribution. Ok, elle était cool, on a eu le dump. Et cette fois, avec cette prise de liquidité, c'était bel et bien terminé. On se rappelle, hein, on a eu ce niveau-là hein, globalement pour vendre à peu près. Donc à titre, voilà, pour être totalement transparent, on a eu ce niveau-là qui était pour moi le début de distribution. Donc ça s'est vite invalidé ici. Mais dans tous les cas, on a eu un bon run. Ok, je vous ai dit, pour moi, on est toujours dans la distribution. Si c'est pas celui-là, on aura un high un petit peu plus haut pour s'inverser. Et au final, on a eu celui-là. Et boum, voilà, on a dump. Et globalement, pour moi, la target, c'est ça. Je dirais même un peu à titre comparatif du injective. Généralement, on a tendance à casser ce support-là là, qu'on a créé. Et voilà la demand. Cette demand-là, vous verrez sur injective de quoi je parle. Pour revenir même jusqu'à dans la demand initiale. Souvent, c'est comme ça. Pour moi, sur Kaspa, on ira sur ces niveaux-là. Assez simplement. Voilà, voilà. Et là, pour le coup, ok, Kaspa, c'est cool. Mais là, pour le coup, quand on arrivera dans ces zones-là, là, je parlerai d'opportunités. Se pencher sur pourquoi pas miner du Kaspa au lieu de l'acheter. Peut-être le miner pour acheter des machines de minage moins cher. Ok, voilà, ça peut être des idées comme ça, mais surtout pas ici. Hein. Et pour moi, donc, toujours mode down only comme le tonne. Ok, le tonne, les gens me prenaient pour un fou encore une fois. Pareil, c'est toujours la même chanson. Là, on a récupéré la tiers sur le tonne, mais voilà, en gros, c'est voilà cette espèce de support. Pour moi, on va le prendre. Donc sur Kaspa, je vous l'ai montré, et on a même une en dessous sur Kaspa, donc on a exactement la même config. Souvent, on a tendance à la prendre. En tout cas, à titre comparatif sur Injective, on a récupéré la tiers et on est venu jusqu'à même la demand initiale et taper en dessous. Enfin, pas la demand initiale, mais l'espèce de truc là avant de pour moi se rapprocher ici. Une connerie dans le genre. Si on regarde sur le total 2, la structure tient toujours un high, deuxième high,
troisième high, enfin pardon, low. Là on continue, pour moi bullish en cas de cassure sur les alt Ether en globalité. Donc là aussi je vous dis, bah même si les configs sont pas clean, bah ça reste quand même des actifs, c'est des cryptos, ok. Donc des fois les structures sont pas les plus belles, mais voilà. Et pareil côté altcoin, mesh, un low, low, un peu comme BTC, on commence à faire des higher high, higher low, et on s'approche dangereusement du dernier qui a causé le dump. Et là pour le coup en cas de cassure, pour moi c'est très très positif. Bien sûr on peut s'arrêter net comme ce qu'on a eu ici, mais là si on s'approche et on casse là, et vous voyez il y a toujours un peu de latence. Là où BTC on est proche de ce high là, sur les alts on ne l'est pas encore. Donc BTC le cassera et généralement les alts suivent, c'est là où on a le rallye, alors que vous voyez total 1 on l'a déjà cassé, ok. Vous voyez qu'il y a un petit peu de latence, donc si jamais on tient la config, attendez-vous à ce que sur nos amis les alts ça puisse suivre, et enfin voilà on aura le droit au bonheur. Côté Link, alors je vous ai parlé de ces scénarios là, mais du coup bah, on a eu la trendline qui s'est fait liquider, un peu comme ce que j'attends sur Ether, c'est ça un peu, voilà. Et dès à présent la structure est repassée haussière, en tout cas sur du daily elle est repassée haussière avec la cassure là. Donc pour moi sans qu'on casse le low, ok, ici pour moi c'est haussier sur Link, et on a potentiellement du coup trouvé le bottom ici, prise à demand, et juste on n'a pas eu de genre de réaccumulation, on a juste établi une structure de higher high, higher low, tout simplement sans forcément extrêmement réaccumuler, genre flat, et voilà. Donc ça c'est sur du daily, bien sûr sur du weekly on n'oublie pas, les highs sont quand même encore assez hauts, mais sur du daily c'est voilà, c'est déjà très très bon signe. Côté notre ami suit toujours rien pour l'instant, donc il y avait des potentielles distributions, on a récupéré les tiers, les trucs comme ça. Là on va récupérer le dernier ATH, globalement il n'y a pas grand chose à dire, mis à part qu'il y a beaucoup de gaps à venir combler, et que pour moi si on veut une distribution, vous allez voir que la structure se complexifiera comme ça avant d'avoir un top majeur, sinon on aura juste un retracement pour repartir. Ça peut très bien retracer dès à présent, mais voilà. Après si vous voyez une complexification de la structure avec une distribution, vous savez que derrière ça a distribué les market makers, les VC, boom, ça a distribué les tokens pour retracer. Voilà. Côté render, pareil, on fait des highs de plus en plus haut. Ce qui me dérange pour moi, comme d'habitude, c'est la potentielle trendline qu'on a ici. Donc je m'attendrai à ce qu'on la liquide. Et potentiel EQH aussi. Voilà, comme je vous l'ai dit, sur RNDR, voilà, la demand de là à suivre. Si on la casse pas, pour moi, on peut continuer cette structure-là en cas de cassure. On aura plus droit à genre un gros range comme ça, hop, et repartir manipulation, une connerie dans le genre. Voilà. À suivre du côté render. Côté Tao, c'est magnifique. Donc voilà. Pareil, hein, ce qu'on peut dire du côté Tao, comme on a dit, il nous faudra avant un gros retracement, complexification de la structure. Là, on est potentiellement juste sur un léger retracement pour revenir comme d'habitude dans les gaps, voir ça se trouve presque pas. On verra bien. On est peut-être voilà sur, vous avez vu cette bougie rouge, peut-être qu'on est en train de complexifier la structure, ok. Donc voilà, avant d'avoir un joli top. Donc ça ressemble plus à ça un top, ça ressemble plus à ça un top. Là pour l'instant, on n'est pas encore proche. Je dirais même qu'on est en train de créer la structure d'un top sur Tao avec ces de résistance. Donc voilà, réagit. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on veut voir un peu sur Tao. Globalement, du côté NIR, toujours les EQL qui m'inquiètent, ok. Comme on l'a dit au niveau comme BTC, ça peut retracer, revenir ici et repartir. Et là, gardez bien cette structure de high, high, high en gros. Donc là, pour moi, c'est tout à fait possible parce qu'on est toujours dans la demand de là et voilà, hop, on touche le bottom. Et on n'a pas une réaccumulation classique, mais juste un bottom et on reprend high, 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 low. Donc pareil sur NIR. Donc voilà, côté Arweave, bon, ça, on stagne. Pour moi, pareil, les EQL, toujours attention. Donc je pense que sur Arweave, on peut peut-être avoir un truc comme ça, ok. Dernier pic dans la demand globalement, potentiellement, hein, voilà. Donc voilà, c'est à peu près toutes les charts que j'ai préparées pour vous. Toujours très très bullish globalement, même si on peut avoir la dernière chance d'une distribution pour dump. Ce qui semble pas être le cas pour l'instant. Dans tous les cas, même si on distribue ici, il y aura un surf à prendre, mais on peut réagir dès à présent, continuer la structure haussière à partir de cette imbalance ou celle-là. Sur les alts, on a pareil des petites zones à liquider, mais avec ces petites zones à liquider sans liquider potentiellement les lows ici, on peut repartir. Donc là aussi, c'est une éventualité. Voilà. Donc ce sera tout globalement pour ce brief hebdo. Honnêtement, sur Nasdaq SP500, il n'y a pas grand chose à dire. On est toujours en train de faire des potentiels ATH, en tout cas sur le SP500. La semaine qu'on a connue nous a permis de faire un ATH. Ok, donc voilà. Comme on dit, à suivre. Et voilà, j'espère que ce qu'on va suivre, ce sera cool. En tout cas, dans cette prochaine semaine. Voilou. Je vous souhaite du coup un très bon lundi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.